Dans le bouddhisme, la vie et la mort sont inextricablement liées l'une à l'autre. Quant au karma et au bouddhisme, on peut définir la mort comme prédéterminée d'une certaine façon, mais en partie à un moment préétabli par notre karma. Ce qui inclut des causes et des conditions qui en découlent et qu'on ne maîtrise pas toujours. Tristement, il y a des gens qui partent avant l'heure avec des prises de risques maladroites, inconsidérées, des excès, des folies passagères, des suicides. D'autres ont une malchance pas possible. Malgré cela, pourtant, ce qui fait le plus peur aux gens, c'est de se dire et s'il n'y avait plus rien après la mort et si je n'existais plus du tout. Cette interrogation légitime est lourde de conséquences et à supporter au quotidien, autant pour ceux qui se rapprochent d'un âge vieillissant, mais aussi pour ceux qui peuvent être condamnés par une maladie avec un temps limité à vivre. À ces gens-là, il est bon de dire ne la craignez pas, au contraire, ne perdez pas de temps pour déclarer votre amour à vos proches et profiter de chaque moment avec eux. Avoir peur de la mort est tout à fait normal car cela annonce la fin d'une existence, de devoir quitter nos proches, mais aussi la fin de projets, parfois d'un tas de choses dont nous pensions encore réaliser dans le temps. Pour d'autres, cela peut représenter la fin d'un combat ou d'une lutte. La mort est bien différente pour chacun de nous, surtout pour ceux qui partent prématurément dans différentes conditions, agréables comme beaucoup moins agréables. Pourtant, on ne doit pas l'appréhender. Au contraire, nous ne devrions pas, surtout que nous n'avons aucune idée du processus de la mort en soi. Comme le dit le proverbe tibétain, tout le monde meurt, mais personne n'est mort. Il est évident que la mort résonne en chacun de nous, avec un son de cloche différent selon les frayeurs et les expériences douloureuses de la vie que nous pouvons subir ou voir s'appliquer à nos proches comme à d'autres personnes inconnues et qui nous touchent fortement. C'est souvent là que nous prenons conscience de la richesse de la vie et combien elle est précieuse. D'une minute à l'autre ou d'un jour à l'autre, on ne sait jamais ce que la vie nous réserve en fait. Même les gens en excellente santé ne sont pas épargnés par les maladies. Pourtant, certains en feront une véritable phobie, même quand tout va au mieux pour eux. Il existe toutes sortes de peurs et d'émotions qui peuvent être vécues. Cela est propre à chacun, personne ne réagit de la même façon. On ne sait jamais comment à l'avance certains aborderont la mort. Il arrive souvent que les gens réagissent avec des comportements à l'inverse de ce qu'ils sont en réalité quand l'heure du départ a sonné ou approche, car ils en sont effrayés. Cela est humain. Un travail sur la compréhension de l'impermanence aide énormément à aborder les choses de la vie et donc rassure un individu. C'est une façon de mourir la conscience tranquille en sachant que c'est une fin qui annonce un nouveau départ. La mort n'a plus rien d'effrayant et à ce moment-là, elle est acceptée et perçue tout autrement. Elle fait partie de la vie intégrante. La nature est l'exemple vivant chaque jour. D'où l'importance des enseignements du Bardo Todol, comme celles méditatives qui sont extrêmement bénéfiques. Ce travail intérieur permet une plus grande sérénité concernant l'acceptation de la mort, notamment lors du déroulement d'événements à vivre, qui ne sont jamais simples à accepter parfois. Vivre dans le présent en pleine conscience est le plus important pour être en phase au moment venu, c'est évident. Et je terminerai sur ce dernier proverbe tibétain que je trouve magnifique et qui dit « Le bonheur se donne à celui qui a vaincu sa peur de vivre et qui considère sa vie comme une étincelle sacrée dans la continuité des âges ».